Comment se protéger de la fraude financière? Nous pouvons tous être victimes de fraude financière. Soyez vigilants et prenez des mesures pour protéger vos informations personnelles et financières. Il y a différents types de fraude. Les vols d'identité, les courriels frauduleux ou encore de fausses offres d'emploi. Ce sont toutes des formes de fraude financière et elles cherchent toutes à obtenir vos informations personnelles. Tout le monde peut être victime de fraude. La prévention est la première étape pour assurer votre protection. Nous examinerons les fraudes financières les plus courantes. Nous vous donnerons des conseils pour mieux vous protéger et finalement, nous allons suggérer quoi faire si jamais vous êtes victime d'une fraude. Chaque année, les Canadiens perdent des millions de dollars aux mains des fraudeurs. Personne n'est à l'abri de la fraude, d'autant plus que les fraudeurs débordent d'imagination et trouvent constamment de nouvelles façons d'escroquer les gens. La technologie permet aussi aux malfaiteurs de rejoindre sans cesse un plus grand nombre de personnes. Les fraudeurs ne sont pas toujours des étrangers. Soyez tout aussi prudents si quelqu'un que vous connaissez vous demande des informations personnelles ou vous invite à investir dans un projet qui semble trop beau pour être vrai. N'y consentez pas. Prenons maintenant le temps de définir quelques termes. Commençons par le vol d'identité. Il s'agit du vol de vos informations personnelles ou financières par un fraudeur qui veut s'en servir pour avoir accès à votre compte de banque ou se procurer une carte de crédit à votre nom. Sans le savoir, vous pouvez transmettre vos informations personnelles à un fraudeur au téléphone, par courriel ou en accédant à un faux site web. Vous entendrez peut-être aussi parler de l'hameçonnage. Au moyen d'un courriel d'hameçon, un fraudeur vous envoie un courriel qui semble légitime et dans lequel il vous demande des informations personnelles. On peut aussi vous inciter à cliquer sur un lien menant à un site web où on vous demandera d'entrer vos codes d'accès à votre compte. Dans le cas de l'hameçonnage vocal, les fraudeurs utilisent le téléphone pour vous demander de leur fournir ou de confirmer votre information personnelle. Peu importe comment on s'y prendra pour communiquer avec vous ou le type de fraude utilisé, sachez reconnaître les signes d'une arnaque. Voyons quelques exemples. La communication provient d'un étranger ou d'une personne que vous connaissez. On vous demande des informations personnelles afin d'aider à résoudre un problème. Il y a urgence et on vous demande d'agir vite. Ceci, bien sûr, pour mettre la main sur votre information et votre argent avant de vous rendre compte qu'il s'agit d'une arnaque. On vous demande de transférer une somme importante, souvent de façon inhabituelle, comme par virement télégraphique. Et enfin, on vous demande de n'en parler à personne. Examinons maintenant un exemple d'une des arnaques les plus fréquentes, le courriel d'hameçonnage. Avec ce genre de courriel, on débute par une formule générale de salutation, sans utiliser votre nom. On utilise souvent le nom d'une institution financière ou d'une grande compagnie dont vous pourriez être un client. On vous prévient d'un problème avec votre compte. On inclut un lien vers un site web qui semble légitime. On vous demande d'agir rapidement. N'oubliez pas que les institutions financières et les grandes compagnies n'informent jamais leurs clients d'un problème concernant leur compte par courriel. Si vous n'êtes toujours pas certain, voici un petit truc pour vérifier la validité d'un lien. Passez la flèche de votre souris sur le lien sans cliquer dessus pour faire apparaître l'adresse URL au complet. Si elle ne correspond pas à l'adresse affichée dans le courriel, il s'agit assurément d'une arnaque. Dans le doute, ne courez pas de risque, supprimez le courriel et communiquez directement avec votre institution financière ou autre. N'ayez pas honte si vous êtes victime d'une arnaque. Les fraudeurs sont des criminels professionnels et savent quoi dire pour que les gens les écoutent et fassent ce qu'ils veulent. Voici d'autres types de fraudes fréquentes au Canada. La fraude de la loterie, vous annonçant que vous venez de gagner un prix, mais que vous devez envoyer de l'argent pour le recevoir. La fraude de virement de fonds, vous demandant de transférer de l'argent pour quelqu'un d'autre, vous promettant une grosse récompense. La fraude de l'héritage, qui vous apprend qu'un parent lointain est décédé et que vous héritez de sa fortune.
Toutefois, pour recevoir votre héritage, vous devez payer des frais bancaires ou transférer des fonds. Comme vous pouvez le constater, toutes ces fraudes vous demandent en premier lieu d'envoyer de l'argent avant de toucher le gros lot. Il y a aussi les fraudes relatives à des offres d'emploi. Voyons quelques exemples. Les offres d'emploi fictifs qui promettent un très bon salaire pour très peu d'efforts. On vous demande de vous occuper des transactions bancaires de la compagnie et on vous promet de vous payer en argent comptant. L'offre d'emploi ne comporte ni le nom de la compagnie, ni ses coordonnées. Dans le vol d'identité à l'aide d'une fausse offre d'emploi, on vous demande des renseignements personnels, soi-disant requis par les ressources humaines pour voler votre identité. Enfin, il y a les demandes de faux frais d'emploi. Dans ce cas, on vous promet un emploi, mais on vous demande de payer des frais d'administration ou de fourniture quelconque. N'oubliez pas de toujours garder à l'esprit que si ça semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Voici quelques conseils pour vous aider à vous protéger de la fraude. N'ouvrez jamais un courriel non sollicité. N'envoyez jamais d'argent avant d'avoir reçu votre prix ou le service promis. Ne divulguez jamais vos renseignements personnels avant de confirmer la légitimité du demandeur. Protégez toujours vos mots de passe et votre NIP, soit votre numéro d'identification personnelle. Échangez-les fréquemment. Quand vous êtes en ligne, prenez des précautions supplémentaires. Assurez-vous que les sites web que vous utilisez sont sécurisés avant de transmettre des renseignements personnels. L'adresse d'un site sécurisé commence par les lettres HTTPS ou affiche un cadenas au début de l'adresse. Aussi, ne partagez jamais vos informations personnelles quand vous êtes à un ordinateur public ou sur un réseau public, comme dans un café ou à la bibliothèque. Et enfin, assurez-vous que vos logiciels de sécurité sont à jour. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Enfin, si malgré toutes ces précautions, vous êtes quand même victime d'une fraude, la première chose à faire est d'avertir le plus rapidement possible votre institution financière. Avertissez aussi tous les autres fournisseurs où vos comptes auraient pu être trafiqués. Informez aussi les agences d'évaluation de crédit, soit Equifax Canada et TransUnion Canada. Elles pourraient mettre une note à votre dossier afin d'indiquer que vous avez peut-être été victime de fraude. Et signalez l'incident à la police et au Centre antifraude du Canada. Même si vous avez évité le piège, vous voulez informer les autorités afin qu'elles puissent surveiller ces activités frauduleuses et en informer le public. Enfin, notez toutes vos actions et transactions, la date où vous avez constaté la fraude et toute démarche faite par la suite pour la signaler. N'ayez pas honte d'avoir été berné par une arnaque. En partageant votre mésaventure, vous éviterez à d'autres personnes de commettre la même erreur. Récapitulons ce que nous avons discuté. Il existe plusieurs types de fraudes et de nouvelles escroqueries apparaissent chaque jour. Les fraudeurs essaient de vous arnaquer lorsque vous êtes le plus vulnérable et trop prompt à faire confiance aux gens. Par exemple, lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi ou en train de faire une transaction financière. Nous avons appris ce qu'il fallait faire pour se protéger contre la fraude et comment réagir si on en est victime. Soyez vigilants et informez-vous. Je vous souhaite une bonne santé financière.